Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous étudions la fonction sinus. Et nous commençons par en donner une définition. On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé. Je ne trace pas les vecteurs du repère pour ne pas alourdir la figure. On trace le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle centré à l'origine et de rayon 1. Puis on représente un angle de mesure, un réel alpha donné. Le rayon vecteur recoupe le cercle trigonométrique en un point M. Sinus de alpha est l'ordonnée du point M. Donnons dès maintenant la représentation graphique de la fonction sinus. On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé. J'anticipe un peu sur les propriétés de sinus, mais il est important de commencer par tracer quelques tangentes au graphe si l'on veut tracer une représentation graphique correcte. La tangente à l'origine est la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire la première bisectrice. Le graphe de sinus admet au point π sur 2 la droite d'équation y égale 1 comme tangente, et admet au point d'abscisse π une droite de pente moins 1 comme tangente. Et si l'on veut vraiment donner son équation, il s'agit de la droite d'équation y égale à π moins x. Je redonne en même temps que le tracé la définition de sinus. On trace le graphe à partir de l'origine en suivant la tangente, et on doit s'en écarter progressivement en restant en dessous d'elle. On arrive au point de coordonnées π sur 2, 1, tangentiellement et en dessous de la droite d'équation y égale 1. On continue en arrivant tangentiellement et en restant en dessous de la droite d'équation y égale π moins x au point d'abscisse π. La courbe admet en π un point d'inflexion et passe donc de l'autre côté de la tangente, etc. Cela ne ferait pas de mal de tracer les tangentes en 3π sur 2 et en 2π avant de continuer le tracé du graphe. La fonction sinus étant impaire, on obtient la représentation de sinus sur R- par symétrie centrale de centre O. Et avant d'effectuer cette symétrie, on trace à nouveau quelques tangentes. Voici quelques propriétés de la fonction sinus qui découlent directement de sa définition. Sinus est 2π périodique, c'est-à-dire que pour tout x réel, sinus de x plus 2π est égal à sinus de x. Graphiquement, on reprend le cercle trigonométrique grâce auquel on visualise le sinus d'un réel alpha ordonné du point M. Le rayon vecteur correspondant à l'angle alpha plus 2π recoupe le cercle trigonométrique au même point M, et donc sinus de alpha plus 2π est égal à sinus de alpha. Sinus est π antipériodique, c'est-à-dire que pour tout x réel, sinus de x plus π est égal à moins sinus de x. Graphiquement, on reprend le cercle trigonométrique grâce auquel on visualise le sinus d'un réel alpha ordonné du point M. Le rayon vecteur correspondant à l'angle alpha plus π recoupe le cercle trigonométrique en un point M', diamétralement opposé au point M. Sinus de alpha plus π est l'ordonnée de M' et est donc l'opposé de sinus de alpha. Sinus est une fonction impaire, c'est-à-dire que pour tout x réel, sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Graphiquement, on reprend le cercle trigonométrique grâce auquel on visualise le sinus d'un réel alpha ordonné du point M. Le rayon vecteur correspondant à l'angle moins alpha recoupe le cercle trigonométrique en un point M', symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Sinus de moins alpha est l'ordonnée de M' et est donc l'opposé de sinus de alpha. Sinus est borné sur R, et plus précisément, pour tout x réel, sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Graphiquement, on reprend le cercle trigonométrique grâce auquel on visualise le sinus d'un réel alpha ordonné du point M. Mais l'ordonnée maximale d'un point sur le cercle trigonométrique est égale à 1, et l'ordonnée minimale est égale à moins 1. Donnons un équivalent en 0 de la fonction sinus. Sinus de x est équivalent à x quand x tend vers 0. Pas de panique, ceci veut seulement dire que la limite de sinus de x divisé par x est égale à 1 quand x tend vers 0. En voici une démonstration. On trace un angle de mesure alpha, alpha étant compris entre 0 et π sur 2. L'aire du triangle OAM est égal à 1/2 fois sinus de alpha. L'aire du secteur circulaire OAM est égal à alpha sur 2. Et si T désigne le point d'intersection de la droite OM avec la tangente au cercle au point A, l'aire du triangle OAT est égal à 1/2 fois tangente de alpha. La comparaison de ces trois aires nous donne directement sinus de alpha inférieur ou égal à alpha, lui-même inférieur ou égal à tangente de alpha. Un simple changement de notation donne pour tout x réel compris entre 0 et π sur 2, sinus de x inférieur ou égal à x, lui-même inférieur ou égal à tangente de x. L'inégalité de gauche divisée par x donne sinus de x sur x inférieur ou égal à 1. Et l'inégalité de droite multipliée par cosinus de x sur x donne l'inégalité cosinus de x inférieur ou égal à sinus de x sur x. Et enfin, comme cosinus de x tend vers 1 quand x tend vers 0, le théorème d'encadrement nous assure que sinus de x sur x tend vers 1 quand x tend vers 0 par valeur supérieure.
Comme la fonction qui a x associe sinus de x sur x est paire, la limite que nous venons d'établir quand x tend vers 0 par valeur supérieure est aussi valable quand x tend vers 0 par valeur inférieure. Nous allons maintenant étudier la dérivabilité de la fonction sinus. La fonction sinus est dérivable sur R, et pour tout x réel, la dérivée de sinus au point x est égale à cosinus de x. Quand nous aurons démontré que cosinus est dérivable sur R et que sa dérivée est égale à moins sinus, on pourra affirmer que sinus est de classe C infini sur R. Voici la démonstration. On considère x0 un réel et h un réel non nul. Nous allons utiliser la formule sinus A moins sinus B égale à 2 fois sinus de A moins B sur 2 fois cosinus de A plus B sur 2 que vous pouvez retrouver dans le formulaire. On obtient sinus de x0 plus h moins sinus de x0 égale à 2 fois sinus de h sur 2 facteur de cosinus de x0 plus h sur 2. Et on écrit le taux d'accroissement sinus de x0 plus h moins sinus de x0 sur h sous la forme sinus de h sur 2 divisé par h sur 2 facteur de cosinus de x0 plus h sur 2. Et grâce à l'équivalent de sinus en 0 et de la continuité de cosinus, on obtient que le taux d'accroissement tend vers cosinus de x0 quand h tend vers 0, ce qui veut dire que sinus est dérivable en x0 de dérivée cosinus de x0. Voici enfin des inégalités. Pour tout x réel compris entre 0 et pi sur 2, on a 2x sur pi inférieur ou égal à sinus de x, lui-même inférieur ou égal à x. Nous allons visualiser ces inégalités. Connaissant le graphe de sinus, sur R+, la droite d'équation y égale x est située au-dessus de la courbe. Et sur l'intervalle 0 pi sur 2, la droite d'équation y égale à 2x sur pi est tracée sous le graphe de sinus. On peut donner une démonstration plus rigoureuse de cette dernière inégalité. Considérons la fonction f qui à tout x réel associe sinus de x moins 2x sur pi. Elle est dérivable de dériver la fonction qui à x associe cosinus de x moins 2 sur pi. On prépare le tableau de variation de f, et sur l'intervalle 0 pi sur 2, la fonction cosinus prend la valeur 2 sur pi en un unique point que l'on note alpha. La fonction f' s'annule en ce point. La fonction cosinus étant décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, f' est positive sur l'intervalle 0 alpha et négative sur l'intervalle alpha pi sur 2, ce qui nous donne les variations de f sur chacun des deux intervalles. Mais f s'annule en 0, tout comme en pi sur 2, ce qui nous assure que f est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2, ce qui termine la preuve de l'inégalité. On termine en donnant quelques valeurs particulières de sinus. Sinus de 0 est égal à 0, sinus de pi sur 6 est égal à 1/2, sinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2, sinus de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2, et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.